Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler de Bodyguard, le film sorti en 1992, qui fêtera donc ses 30 ans à la fin de cette année qui commence à peine, réalisé par Mick Jackson, qui fera par la suite Volcano, par exemple. Et si j'en parle celui-ci un jour, je risque de ne pas être tendre. Mais vais-je être gentil avec ce brûlot dans lequel nous retrouvons au casting, dans le rôle principal, la chanteuse qui fait ses premiers pas ici en tant qu'actrice, il me semble, Whitney Houston, d'où la chanson que j'ai un petit peu poussée au début, le single qui va la faire connaître mondialement, avec aussi cet autre morceau là, I have nothing, 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 if I don't have you. Et c'est qui ce monsieur qu'elle va avoir dans le film et sans qui elle ne serait plus rien peut-être? Eh bien, le fameux garde du corps, d'où le titre Bodyguard. Enfin, pas au début, mais petit à petit, ce protagoniste va tomber amoureux de la chanteuse et vice-versa. Et donc, ici, interprété, cet homme, par Kevin Costner, qui est un petit peu à l'origine du projet, lui qui était au top de sa carrière, après Danse avec les loups, et qui relance ici quelque chose qui était prévu dans les années 70, mais qui a été rejeté par Steve McQueen. Il faut savoir que Steve McQueen était un des acteurs préférés de Kevin Costner. Et donc voilà, ici, il fait adapter par Mick Jackson, mais donc lui, probablement coproducteur, j'ai pas les fiches techniques sous les yeux. Donc un scénario de Lawrence Kasdan. Vous savez, ce monsieur qui a fait Retour du Jedi, l'Empire contre-attaque, et bien sûr les Aventuriers de l'Arche perdue, entre autres, eh bien ici c'est lui qui est derrière l'écriture de ce Bodyguard. Sauf que, petite parenthèse, il a rejeté ce scénario, l'un des rares d'ailleurs qu'il n'a pas vraiment assumé, mais il a quand même donné son feu vert et aidé au montage final, voilà. Et bon, aux côtés de Kevin Costner et Whitney Houston, on peut aussi citer la présence de Gary Kemp, qui lui aussi était musicien, je crois que c'est Spandau Ballet à l'époque, Bill Cobbs, ou encore Ralph Waite, Thomas Sarana et Michelle Lamar Richards. C'est écrit Michel avec un seul L, ça aurait pu faire Michele, mais non, c'était pas une italienne, je ne pense pas. Bref, un film qui est une romance entre une chanteuse célèbre, actrice aussi, c'est marrant parce que là, elle faisait déjà ses pas au cinéma alors que Whitney Houston, elle débute, je crois, ici dans un grand rôle au moins. Donc, et puis bon, star d'Hollywood et de la chanson, et puis donc son nouveau garde du corps qui accepte de s'occuper d'elle alors qu'il n'était pas très chaud au départ. C'est l'un de ses managers, joué par Bill Cobbs, qui vient le chercher parce que c'est le meilleur. Voilà. Et ce garde du corps s'appelle Frank Farmer. Et forcément, petit à petit, au début, c'est très professionnel, il est un peu froid, elle est un peu diva, et d'ailleurs, il paraît que Whitney Houston sur le tournage était pas loin de l'être aussi, la regrettée Whitney Houston, qui malheureusement à l'époque était déjà un petit peu dans la drogue. Et donc, ça a été tendu, mais le film s'est quand même fait, et au final, une alchimie va se faire donc entre les personnages et les acteurs, on peut le dire quand même, pour une histoire d'amour. Mais est-elle possible entre professionnalisme, vie privée, et puis la star et le gars qui n'est pas grand-chose, même s'il a quand même, on va dire, défendu déjà, avant, dans sa carrière, et s'est occupé, on va dire, de Ronald Reagan, par exemple. Mais à un moment, il s'est fait tirer dessus, mais il n'était pas là, il y a toute une histoire. C'est un gars qui veut bien faire son boulot, et qui est très bon pour ça. Donc évidemment, dilemme, etc. D'autant plus que la star, qui ici s'appelle Rachel Marron, eh bien, elle est quand même menacée par un fan un peu psychopathe, fou, obsessionnel, on ne sait pas trop, il va y avoir une forme d'enquête en parallèle. Bref, c'est un peu pêle-mêle mon synopsis, mais c'est un film que je n'avais jamais vu, figurez-vous, enfin j'en connaissais pas mal d'extraits, pratiquement toutes les chansons qui passaient à la radio à l'époque, et enfin vu donc sur le tard, et je vous avoue que j'ai été un peu déçu. Je ne m'étais pas trop intéressé à la réputation de ce film qui est très connu, mais en fait, après coup, j'ai vu qu'il était assez peu apprécié, et je comprends pourquoi. Et en ayant donc vu que Lawrence Kasdan, le scénariste, avait renié l'ensemble, qu'il y a eu des problèmes de production quand même, de tournage, eh bien ça se sent, parce que oui, à un moment, au milieu du film, le scénario patatras se casse un petit peu la figure, cette histoire de fan tueur potentiel avec les lettres anonymes et on va soupçonner machin, mais en fait non, puis il y a un retournement là, un moment, ouais, ok, puis en fait pas vraiment, wow, bref, ça n'a aucun sens sur ce qui se passe,
Je n'en dis pas plus, je ne vais pas spoiler, mais même, enfin bon, non, enfin, c'est allé trop loin à ce niveau-là. Donc, évidemment, toute la seconde partie est un petit peu casse-gueule, jusqu'à ce final, sans en dire plus, aux Oscars, où c'est un peu forcé. D'autant plus que, bon, elle va quand même aux Oscars, alors, vu ce qui s'est passé avant, bref, vraiment, sa carrière importe beaucoup pour elle. Et, ouais, ce qui fonctionne par contre dans ce film, et c'est pour ça que je ne vais pas le condamner non plus, c'est son début, son exposition, sa première partie, parce que oui, l'arrivée du garde du corps dans la vie de cette diva, tout ça, ça se fait très bien. Il n'est pas spécialement chaud, parce que son entourage est un peu trop comme ça. Elle veut vraiment mettre sa carrière en avant, même se mettre en danger contre les conseils de son garde du corps, donc à un moment il en a ras-le-bol. Elle est un peu entourée, si ce n'est d'incompétents, de gens qui vont un petit peu se servir d'elle pour le business, forcément. Ici, il y a un petit peu cette lecture-là. Et puis, à un moment, forcément, ils vont flirter. Et c'est une fois que c'est un peu consommé que ça part n'importe où, mais je n'en dis pas plus à ce niveau-là. J'ai pas envie de spoiler, mais cette maison-là, près du lac, ça commence à s'embourber à ce niveau-là, et je me suis ennuyé sec sur la dernière partie du film. Mais par contre, voilà, il y a des moments assez remarquables sur le plan de la romance, sur la première partie. Et c'est ça qui est bien, notamment ce moment où il est chez elle, chez lui, pardon, avec elle, avec ce katana. Alors il faut savoir que ils vont voir un Kurosawa avant. Alors je n'ai plus le titre japonais en tête, mais je crois que en français ça a été traduit par le garde du corps, Yumuro, je crois, Yumuro. Enfin je ne sais plus exactement, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais ils vont voir ce Kurosawa, et après il y a le katana un petit peu. On a l'impression qu'il y a eu une tentative de mise en parallèle. Alors je n'ai pas vu ce film de Kurosawa, d'ailleurs il faudrait que j'en voie des films de Kurosawa en cette année 2022 par exemple. Donc il y a voilà, des petits clins d'œil comme ça, et puis cette scène du coup à la maison avec ce sabre ancestral japonais qui est assez onirique presque, et bien filmé, et puis les moments de je t'aime moi non plus, ou presque, on ne sait pas trop avant, qui sont bien menés. Mais tu as l'impression que le film sur sa seconde partie quitte un petit peu cette atmosphère-là. En même temps, est-ce que ça aurait fait un film complet? C'est pas évident. Et j'avoue que j'ai complètement décroché quand même. Bon, je suis resté jusqu'au bout devant mon écran, mais j'ai fait une pause, je crois au moins 2 pauses même. Bon, j'ai quand même fini le film, et ça me laisse un goût assez amer en bouche. Et c'est là qu'on voit et qu'on sent que parfois, au niveau de la production ou du tournage, on sent qu'il y a eu des soucis. Voilà, ici c'est après coup, je crois que c'est le dernier montage final. Kevin Costner est intervenu lui-même, je crois que le réalisateur s'est barré, enfin il a laissé en mode oui, allez-y, faites ce que vous voulez. Donc on sent quand même que l'implication était inégale selon les différents partis. Kevin Costner, il a commencé ce projet, puis c'est quand même un gars qui, dès qu'il a un truc, il veut le finir, même s'il a eu des soucis dans sa vie. Alors, après il y aura Waterworld, ce sera limite pire. Mais ouais. On peut au moins lui donner cela, le cœur qu'il a eu à l'ouvrage pour finaliser ce film, qui a dû fonctionner au box-office, notamment donc sur ses musiques, mais qui ne restera clairement pas dans l'histoire du cinéma. Je vais quand même vous donner la note. Là, je le fais plus trop dans mes vidéos en ce moment, des fois, bon. Mais ouais, 5 sur 10, pas plus, pas moins non plus, quand même, parce que le début, franchement, j'étais à fond. Et c'est dommage, c'est dommage. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu détente comme ça. En fait, là, je la fais un petit peu en soirée, c'était pas prévu, donc un peu moins peut-être carré que d'habitude, mais c'est ça aussi un procédé critique, on se lâche, faut pas oublier. Le concept, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Bodyguard, de ses chansons, de ses actrices, acteurs. Whitney Houston se débrouille pas si mal que ça d'ailleurs, elle joue presque son rôle. Kevin Costner, il a ce charisme, donc à ce niveau-là, ça passe. L'alchimie aussi d'ailleurs, mais bon bref. C'est à vous la parole maintenant, il ne reste plus, quant à moi, à vous dire à la prochaine. Ciao.